Deuxième exercice, donc toujours des équations différentielles, enfin en lien avec des équations différentielles, sauf qu'ici ça ne se présente pas sous la forme d'une équation différentielle a priori, une équation fonctionnelle, donc on nous demande de trouver les fonctions qui vérifient pour tout x appartenant à R, f' de x moins f de moins x est égal à exponentielle x. Bon. On peut remarquer que f est forcément dérivable sur R, puisque on nous indique que les fonctions sont dérivables. C'est même marqué dans l'énoncé, sinon dès lors qu'on parle de f' de x, forcément on s'adresse à des fonctions dérivables. Soit x appartenant à R, f' de x est donc égal à exponentielle de x plus f de moins x. C'est l'expression qu'on nous donne dans l'énoncé, que je ne fais que réécrire légèrement différemment. Or, l'exponentielle x associe moins x et f sont dérivables sur R. Par composition et somme, alors c'est pas f, enfin ça sera f seconde, mais la fonction qui a x associe exponentielle x plus f de moins x est dérivable sur R. Donc f est deux fois dérivable sur R. L'intérêt de savoir que f est deux fois dérivable, c'est qu'on va pouvoir dériver f une deuxième fois. Donc soit x appartenant à R, on a donc f seconde de x, qui va être égal à exponentielle de x, c'est exponentielle de x, plus f de moins x. Donc je vais avoir la dérivée de moins x, donc moins 1, multiplié par f' de moins x. C'est-à-dire exponentielle de x moins f' de moins x. Alors vous allez me dire, on est encore embêté parce qu'on a un mélange f seconde de x et f' de x. Mais, pour tout x appartenant à R, f' de x est égal, f' de x, oui, est égal à exponentielle x plus f de moins x. Donc, pour tout x appartenant à R, f' de moins x, c'est exponentielle de moins x plus f de x. D'où f seconde de x est égal à exponentielle de x moins exponentielle de moins x moins f de x. Ou si vous préférez, f seconde de x plus f de x est égal à exponentielle de x moins exponentielle de moins x. Donc finalement, f est solution de f de y seconde, je vais la noter comme ça, plus y, pardon, est égal à exponentielle de x moins exponentielle de moins x. Et je me retrouve avec une équation différentielle linéaire du second ordre à coefficient constant. Donc cette équation-là, je vais l'appeler E. Équation différentielle linéaire, c'est long à écrire, du second ordre à coefficient constant. Donc, on va chercher son équation homogène associée. Son équation homogène associée est y seconde plus y égale 0, dont l'équation caractéristique est r carré plus 1 égale 0. C'est-à-dire que r égale plus ou moins i. Donc on sait écrire notre ensemble de solutions de l'équation homogène. Donc ce sont les fonctions qui à x associent lambda multiplié par la partie réelle, il n'y en a pas, enfin elle est nulle plus exactement, multiplié par cosinus de
La partie imaginaire multipliée par x, donc ici x plus mu, sinus de x dans ce cas-là, avec lambda et mu, qui sont deux réels. Voilà pour notre équation homogène. Ensuite, il nous faut des solutions particulières. Donc on va procéder là aussi par principe de superposition. Donc on doit résoudre cette équation-là avec exponentielle de x moins exponentielle de moins x. Cherchons une solution particulière de y seconde plus y égale exponentielle x sous la forme f qui à x associe grand A exponentielle de x. Bon, f est deux fois dérivable. Et pour tout x appartenant à R, f' de x est égal à a exponentielle de x, a multiplié par a, non a exponentielle de x, hop, 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 et alors, hop, 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 et f seconde de x est égal aussi à a exponentielle de x, d'où a exponentielle de x plus a exponentielle de x, donc 2a exponentielle x égale exponentielle de x, on choisit a égale 1/2. Donc la fonction qui à x associe 1/2 de exponentielle de x est solution de y seconde plus y égale exponentielle de x. Hop. Ensuite, on va chercher de la même façon une solution de y seconde plus y, non pas y', mais juste y égale exponentielle de moins x sous la forme, je vais toujours l'appeler f, qui à x associe a exponentielle de moins x. On a cette fois, pour tout x appartenant à R, f' de x qui va être égal à moins a exponentielle de moins x, et f seconde de x qui va être égal à moins a multiplié par moins 1, donc a exponentielle de moins x. D'où f seconde de x plus f de x est égal à 2a exponentielle de moins x égale exponentielle de moins x. On choisit a égale 1/2, d'où la fonction qui à x associe 1/2 de exponentielle de moins x est solution de y seconde plus y égale exponentielle de moins x. Hop. Un petit coup de superposition par principe de superposition. La fonction qui à x associe exponentielle de x plus exponentielle de moins x sur 2, c'est-à-dire chx, est solution particulière de E. Et donc, conclusion partielle de notre analyse. Donc, finalement, il existe un couple de réels lambda et mu dans R carré, tel que pour tout x appartenant à R, f de x, c'est chx, plus lambda cosinus x, plus mu sinus x. Synthèse, il va falloir que l'on montre que les fonctions de ce type sont solutions de notre équation. Donc je me donne lambda et mu, un couple de réels, et f de R dans R, qui à x associe chx plus lambda cosinus x, plus mu sinus x. Bon, évidemment, f est dérivable sur R. Pour tout x appartenant à R, f' de x est égal à dérivée de chx, CSH,
plus lambda cosinus qui va me donner du moins lambda sinus x, plus mu sinus x qui va me donner du mu cosinus x. Et donc, on a donc shx moins lambda sinus x plus mu cosinus x. Donc ça, c'est mon f. Moins f de moins x, donc ch de moins x, plus lambda cosinus de moins x, plus mu sinus de moins x. Alors, j'aurais pas dû faire de parenthèse ici. Donc ça, c'est shx moins chx. Ensuite, en cosinus, on a du plus lambda plus mu cosinus x, puisque cosinus de moins x, c'est la même chose que cosinus x, moins lambda plus mu sinus x. C'est-à-dire que j'ai exponentielle de x moins exponentielle de moins x. Je suis en train de me dire... Non, je ne me suis pas trompé. Donc j'ai donc exponentielle de x moins exponentielle de moins x sur 2. C'est bien ça. Moins exponentielle de x plus exponentielle de moins x sur 2. Plus lambda plus mu cosinus x. Petit truc qui m'embête là-dedans quand même. Là, le CH, est-ce que ce serait pas plutôt du SH? C'est moins exponentielle de moins x, donc ça va être du SH. Donc ça c'est bon. Hop, ici c'est moins. Donc ici ça va être du SH. Donc ici ça va être du SH. Donc ici c'est du SH. Donc ici c'est CH. Et donc j'ai CHX et ici c'est SH de moins X. Donc je vais avoir du CHX plus SHX. Et là c'est beaucoup mieux comme ça. Donc ici j'ai CH plus SH. Moins lambda plus mu sinus X. Et donc j'ai du exponentielle de x plus lambda plus mu facteur de cosinus x moins sinus x. Et décidément il faut que je fasse attention, j'avais pas fait attention au fait qu'il y avait un signe moins ici. Donc ici c'est du mu moins lambda cosinus x. Et ici, c'est du moins lambda plus mu, et donc c'est aussi du plus mu moins lambda. Mu moins lambda, et ici c'est plus mu moins lambda. Et donc ici, j'ai donc du mu moins lambda. Hop. Et ça, c'est égal à exponentielle x si et seulement si mu moins lambda égale 0, c'est-à-dire mu égale lambda. Conclusion. Les fonctions f qui vérifient l'équation proposée sont les fonctions f qui à x associe donc shx plus lambda facteur de cosinus x plus sinus x. C'est ça avec lambda appartenant à R. Puisque lambda doit être égal à mu, on doit avoir le même pour les deux.
Et voilà nos solutions.